que le Seigneur va encore agir. Alors, vous savez, on a commencé une série sur la sagesse que je vais continuer. Et de temps en temps, je vais y revenir. Voilà, mais parfois, je vais un peu sortir de la série pour apporter ce que le Seigneur met sur mon cœur. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un message sur la série de la sagesse, mais c'est un message à tous ceux qui ont perdu leur vigueur spirituelle. Voilà, si je devais donner un titre, ça serait à tous ceux qui ont perdu leur force spirituelle. Il y a parfois des moments dans nos vies où nous avons connu une vitalité spirituelle, une force spirituelle, où Dieu était présent, palpable, où sa parole agissait, où il y avait une paix, une joie, un amour. Et vous savez que dans l'Apocalypse, le Seigneur nous parle de ne pas perdre le premier amour. Et ce matin, je voudrais vraiment donner ce message en croyant que le Seigneur va redonner la force spirituelle. Alors, on va méditer un seul verset aujourd'hui, bien qu'on va parcourir différents versets de la Bible, mais on va s'appuyer sur un verset ce matin. Donc, il se trouve dans 2 Timothée au chapitre 2, 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 1. Et j'aimerais dire ce matin, ce verset, c'est la parole que Dieu t'adresse. Et je crois qu'elle s'adresse à plusieurs d'entre nous, d'une manière peut-être particulière aujourd'hui. Et c'est Paul qui parle en fait à Timothée, on va revenir sur le contexte. Et Paul dira à Timothée, « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. Fortifie-toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais voir le contexte. En fait, Paul est en train d'écrire la lettre de Timothée, c'est la dernière lettre de Paul. Et Paul sait qu'il va bientôt partir, il va bientôt mourir. Il le dira à un moment donné dans un verset qu'il sait qu'il va bientôt partir. Et Paul écrit donc dans un contexte de persécution, un contexte difficile, à son enfant dans la foi, Timothée, celui qu'il a engendré. Timothée, un homme qui s'est converti à Jésus, qui a donné sa vie à Dieu et qui est devenu serviteur de Dieu. Et Paul va parler à Timothée dans un moment de sa vie difficile, dans un moment où Timothée a perdu une certaine vitalité, a perdu une certaine force spirituelle. Il va lui parler dans ce moment-là. Et si Paul lui dit « fortifie-toi », c'est parce qu'il y a une faiblesse, c'est parce qu'il y a un besoin de se fortifier. Un moment difficile pour Timothée. Un petit peu avant, si nous lisons les versets qui sont avant de Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 9, Paul dira « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. » Et ça, c'est une parole pour certains d'entre vous. « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au verset 6, il lui dit de ranimer, c'est-à-dire que quelque chose s'est éteint. Et Dieu sait aujourd'hui que peut-être pour plusieurs d'entre nous, il y a besoin de ranimer certaines choses. Le don de Dieu, c'est ce qui a pu s'éteindre. Il l'amène à ranimer. Et il rappelle que l'esprit que Dieu lui a donné, c'est un esprit, c'est pas un esprit de timidité. Et on voit là que Timothée, il s'est renfermé dans une sorte de timidité, il a perdu comme une hardiesse, il a perdu comme une force, il a peut-être la peur, et on peut comprendre, on est dans un contexte de persécution, c'est pas facile, difficile. Paul dira aussi qu'il a été abandonné de certains frères. Donc c'est un contexte difficile, et nous savons que nous-mêmes, nous vivons les temps de la fin, où il y a aussi un contexte difficile, peut-être pas de la même manière qu'eux, nous ne sommes pas persécutés directement, mais vous savez, tout pourrait si vite basculer. Et donc, on est là dans cette situation, et lui dit, tu as reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et peut-être que tu as besoin d'entendre ceci, tu as reçu un esprit d'amour parce que peut-être tu te dis, je n'arrive pas à aimer. Je n'arrive pas à aimer Dieu, à aimer mon prochain. Un esprit de force parce que tu te dis, mais je suis faible, je n'ai pas la force, j'ai peur face à l'opposition, peur face à ce qui va m'arriver. Et puis un esprit de sagesse parce que peut-être que tu te dis, mais j'échoue, peut-être que c'est ta réalité, tu échoues, tu prends pas les bonnes décisions, tu te retrouves dans des situations compliquées où tu ne sais pas ce qu'il faut faire, où tu es dans le trouble. Et Paul dit un esprit de sagesse.
Au verset 8, on voit un problème dans le cœur de Timothée, puisque Paul lui dit « n'aie point honte ». Il n'est point honte de l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a la honte qui a commencé à s'installer, il y a quelque chose qui est là, la peur, la honte, et il perd sa vitalité spirituelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, et certainement, nous avons pu perdre une certaine vigueur. Paul, oui, montre que c'est des temps difficiles, et il le parlera dans les versets de la persécution. Et j'aimerais ce matin vous dire que Paul va dire à Timothée, fortifie-toi, mais il va dire fortifie-toi dans la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te parler de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Juste pour un petit peu définir, c'est une faveur que j'ai, que je ne mérite pas, mais qui a été méritée par quelqu'un d'autre. Parce que la grâce de Dieu, elle est toujours en lien avec la justice. C'est-à-dire que Dieu me pardonne parce que quelqu'un a pris mes péchés. Vous savez, Dieu est un Dieu qui n'aime pas le péché. Dieu est un Dieu en colère face au péché. Et en fait, la grâce de Dieu vient parce que la colère est tombée sur quelqu'un. Quand quelqu'un croit en Jésus, Jésus a donné sa vie, Jésus a pris sur lui la colère de Dieu afin que vous et moi, nous ayons la faveur de Dieu. Donc cette faveur, c'est pas Dieu qui ferme les yeux sur le péché, non. La faveur de Dieu, c'est que le péché, en fait, la condamnation, la colère, elle est tombée sur Jésus. Et donc quand je crois en Jésus, il n'y a plus sur moi la colère, mais il y a la faveur. Autrement dit, sans Jésus, la colère de Dieu demeure sur moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à n'importe quel moment, tant que tu es là, tu peux venir à Jésus. Et donc, je vais parler un petit peu de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, vous savez, c'est en même temps on parle de la grâce de Dieu pour être sauvé, pour être réconcilié avec Dieu, pour recevoir la vie éternelle. La Bible dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais en même temps, la grâce, ce n'est pas juste pour être sauvé et pour être réconcilié avec Dieu. La grâce, c'est aussi pour vivre une vie abondante. C'est pour ça qu'il est parlé de l'abondance de la grâce. Et ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront par Jésus-Christ. Donc on voit que la grâce, elle est pour le salut, pour venir à Jésus, mais la grâce, elle est aussi pour marcher dans la victoire. Et la grâce dont il est question dans la vie de Timothée, c'est pas la grâce pour le salut, parce que Timothée, il est déjà sauvé, il est enfant de Dieu, mais il a besoin de grâce, il a besoin de faveur dans sa marche chrétienne. Il a besoin de la force de Dieu, il a besoin de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de la manifestation de Dieu, parce qu'il est dans un moment de sa vie qui est difficile. Paul dira aussi à Timothée dans 2 Timothée 1,14, il va le prévenir, il va lui dire de garder le bon dépôt. Il y a comme un risque de perdre ce qui est précieux. Et peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu es faible spirituellement et il y a ce risque de perdre le bon dépôt. Et si vous regardez un petit peu ce qui vient avant, il est parlé, en fait, le bon dépôt, c'est toutes les paroles de Dieu. Amen. Et le message que Paul avait pour Timothée, Dieu l'a pour toi ce matin. Il a un message pour toi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On voit donc qu'il y a fortifie-toi dans la grâce veut dire que la grâce, elle donne de la force. La faveur de Dieu donne de la force. Il y a une force dans la grâce de Dieu. Et la Bible en parle, la force bien sûr, la grâce nous donne la force d'être sauvés, d'être réconciliés avec Dieu, de vivre une vie abondante en Dieu. Mais la grâce aussi, la Bible dit qu'elle permet aussi de vaincre le péché. Il est dit dans Romains chapitre 6, verset 14-15, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et puis juste après, il dit « Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ?» Loin de là. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, c'est une force pour vaincre le péché, pour ne pas pécher. Et puis, il est parlé également de la grâce de Dieu pour vaincre les persécutions, toutes les souffrances à cause du nom de Jésus. On sait que Paul, il a souffert, il a été persécuté. À un moment donné, la Bible dit qu'il y avait un ange de Satan qui venait le souffleter et qu'il a prié Dieu de l'éloigner. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? « Ma grâce te suffit. » Autrement dit, ma grâce est une force face à la difficulté que tu rencontres. Et Paul parlera plus tard, il citera, il dira
ce que je le retrouve. Voilà, à quelle souffrance de Timothée 3,11, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Dans un autre texte, dans 1 Pierre 2,20, il est parlé, oui, que, je le lis simplement, vous allez comprendre, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Voilà, et puis on voit également, la Bible enseigne sur la souffrance d'un chrétien, oui, qu'il y a une souffrance que nous vivons à cause du nom de Jésus. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur nous. Autrement dit, face à la persécution, face à la difficulté, j'aimerais te dire que Dieu a la paix pour toi, a une joie, une mesure de paix, une mesure d'amour, de grâce pour pouvoir prier, pardonner. Et ça, c'est pas dans nous, mais c'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment aussi appuyer sur le fait que la grâce est une faveur imméritée. On va voir tout à l'heure le moyen. Ce n'est pas quelque chose que nous avons par nos efforts, par nos mérites, ou même en essayant d'appliquer la loi. La Bible dit que si nous essayons par nos efforts, nos mérites, eh bien, nous sommes privés du salut, privés de la vie abondante, parce que c'est par grâce, et on le verra tout à l'heure, par le moyen de la foi. Donc le Seigneur veut nous inviter à recevoir ce matin, à saisir ce matin cette grâce qui est une force pour notre vie. Donc la grâce, pour résumer, c'est une force pour être sauvé, pour vivre une vie de victoire. Et je ne l'ai pas dit, mais par le Saint-Esprit, on le voit dans la Bible, lorsqu'il y avait des persécutions, eh bien, il y avait la grâce de Dieu. La Bible dit que les disciples, au contact de Dieu, ils étaient remplis d'assurance. Il y avait aussi l'amour, ils pouvaient aimer, il y avait la sagesse, il y avait le courage, il y avait la paix. Vous savez, au tout départ, ils étaient dans la peur. Mais quand la grâce de Dieu est venue, eh bien, il y a eu vraiment la force de Dieu. Et donc, force pour être sauvé, force pour vivre une vie de vainqueur, force face au péché, force face aux souffrances à cause de Jésus. Maintenant, nous venons au point le plus important. Ok, la grâce est là pour nous fortifier, mais où la trouver ? Où est la grâce ? Le verset nous dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce n'est à aucun autre endroit que dans la personne de Jésus-Christ. Et il y a pour nous ce matin une parole qui est importante et forte. Il y a un autre verset qui dit, 1 Timothée 1,14, la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'important, quelque chose de fort. C'est que la grâce de Dieu, nous la trouvons dans la personne de Jésus. Et je vais un petit peu préciser, pas le Jésus mort seulement, mais le Jésus ressuscité. La grâce, nous la trouvons dans la présence de Dieu. Quand Jésus est mort, il est mort pour nous donner un accès à Dieu. Et nous allons voir ensemble maintenant qu'à chaque fois que la grâce était manifestée, c'est parce qu'il y avait la présence de Dieu. Comment venait la présence de Dieu ? La présence de Dieu venait par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse voir quelques instants. La grâce qui est en Jésus-Christ. Par exemple, Paul rappelle à Timothée de ranimer le don, mais il va dire, ranime le don, au verset 7, car Dieu t'a donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, Paul lui montre que la grâce pour ranimer, elle vient d'une personne, de la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Quand Paul va dire aussi à Timothée, garde le bon dépôt, de Timothée 2,14, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Autrement dit, la grâce dont il a besoin se trouve dans le Saint-Esprit. La grâce dont il a besoin se trouve dans la présence de Dieu, la réalité de la présence de Dieu. Pas un concept sur la présence de Dieu ou l'omniprésence de Dieu dans le monde. Non, la présence de Dieu qui se manifeste, l'Esprit de Dieu qui vient, la présence même de Dieu. Et je voyais cette citation de quelqu'un qui disait, quand on parle de la grâce de Dieu, on parle d'un cadeau de Dieu, mais il disait ceci, le cadeau de Dieu n'est d'autre que Dieu lui-même. C'est Dieu qui se donne dans nos vies.
Et ça, c'est important. La grâce, en fait, vient de la présence de Dieu. La grâce est en Jésus-Christ. La grâce est dans l'Esprit de Dieu. C'est, regardez les disciples, la force, l'assurance, la joie, la paix, l'amour. Toute cette grâce du royaume venait de l'Esprit de Dieu. Ils étaient là ensemble, ils ont prié, ils ont été remplis de l'Esprit et ils ont manifesté. Il y a eu une grâce qui les a accompagnés. Ils ont manifesté la force, l'amour, la sagesse, etc. Et quand la persécution venait, c'était des hommes comme nous. C'était difficile, la peur venait, la difficulté venait, peut-être la tristesse parfois lorsqu'ils ont perdu des personnes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tournaient vers la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Ils étaient remplis de l'Esprit. Et la Bible dit qu'ils continuaient avec l'assurance de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais t'amener aujourd'hui à réaliser que la grâce de Dieu est dans sa présence. La grâce de Dieu est dans la personne de Dieu. La grâce de Dieu est dans l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu est en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est important pour nous. La grâce est en lui. Il y a ce verset extraordinaire, Proverbes chapitre 8, 35, qui résume tellement bien ceci. Il est dit, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Amen. La grâce est dans la présence de Jésus et non dans des méthodes et non dans nos efforts. Non dans la loi, mais la grâce est dans la présence de Jésus. La présence de Christ, en Jésus-Christ. Amen. Et puis, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous voyons 2 Timothée chapitre 2 verset 1. « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Mais voyez, même si la grâce est dans Jésus-Christ, Paul dira « fortifie-toi ». Toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire pour que je puisse retrouver ma vigueur spirituelle. Il aurait pu dire « Dieu va te fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Mais il n'a pas dit ça, il a dit « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la grâce est dans la présence de Dieu. Dieu est présent, Dieu est disponible, mais c'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous d'aller vers lui, d'aller dans sa présence, d'avoir soif de sa présence, de chercher sa présence. Et Paul va bien dire, oui, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous savez, la grâce est disponible par la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, il nous ouvre l'accès au salut et à une vie abondante. Donc la grâce est disponible, mais il nous faut la saisir. C'est pour ça que dans Éphésiens 2:8, il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Non nos efforts humains, mais il y a quand même notre part une attitude de cœur, la foi, la confiance qui me permet de vivre la grâce de Dieu. Il y a une attitude de cœur pour recevoir. Et cette attitude, c'est la foi, c'est la confiance. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est de venir vers Dieu, venir dans la présence de Dieu, s'approcher de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un a payé quelque chose de cher, la chose est disponible, mais il faut venir la prendre et la chercher. C'est important, il faut la prendre et la chercher. Aujourd'hui, nous avons un grand trésor, la grâce de Dieu, le royaume de Dieu qui veut se manifester, la présence de Dieu qui est là. Mais il y a pour nous cet appel à venir. Alors, j'aimerais parler aussi de différents points. Vous voyez, dans la Bible, on le voit, que ce soit pour le salut, il est dit donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, que ce soit pour la vie abondante, il est dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a recevoir l'abondance de la grâce. La grâce est là, mais je dois la recevoir. La Bible dit dans Hébreux 12:15 qu'il est possible pour nous de nous priver de la grâce de Dieu. Il est dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce est là, elle est disponible, mais il nous faut la saisir. Et aujourd'hui, peut-être que tu es là, spirituellement affaibli, mais j'aimerais te dire, la grâce de Dieu est là, la présence de Dieu est là, tout est là, c'est disponible. Alors on va voir un exemple ensemble. Je voudrais prendre l'exemple dans la parabole du fils prodigue. Le père qui représente Dieu, le jeune fils qui représente celui qui a quitté la maison, ceux qui sont loin de Dieu, qui vivent loin de Dieu, et le frère aîné qui représente un croyant. On voit quelque chose. Parlons d'abord du jeune fils. On voit que le jeune fils, vous savez, il part de la maison du père, il a le bien du père, il dilapide le bien,
C'est un juif, il se retrouve à garder les cochons, donc des animaux impurs, donc c'est la honte, c'est la tristesse, c'est vraiment le découragement. Et vous voyez, dans ce portrait-là, si on regarde ce portrait-là, on voit plus loin le Père qui attend le Fils. Autrement dit, la présence du Père est là, la grâce est là, mais il faut que le Fils croie pour retourner vers le Père. Il faut qu'à un moment donné, le Fils décide de croire et de retourner. La seule chose qui empêche le Fils de connaître la grâce, c'est sa propre décision. C'est s'il croit ou s'il ne croit pas. Et la Bible dit qu'il va se repentir, il va y avoir la repentance et la foi. Et la repentance et la foi vont l'amener à aller vers le Père. Et quand il va vers le Père, il trouve le salut et il trouve vraiment la restauration. Et ça, c'est important. Pourquoi? Jésus, quand il meurt à la croix, en Jésus, nous pouvons retrouver la présence de Dieu. Sans Jésus, la colère demeure. Mais en Jésus, juste par la foi, et bien sûr, il y a dans notre cœur le travail du Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Par la foi, nous pouvons retrouver la présence de Dieu. Et on voit qu'il est intelligent, il est malheureux, misérable, il retourne vers son Père. La présence du Père était disponible. La présence du Père était là. Amen. Le Fils devait venir dans la présence. Il avait besoin de foi. Le Fils aurait pu s'en priver s'il n'avait pas cru, mais il va retourner. Et voyez, que ce soit la déception, la honte, la culpabilité, la tristesse, la solitude, toutes ces choses peuvent être réglées par la présence de Dieu. Ne laisse pas toutes ces choses t'empêcher de venir à Dieu. Mais malgré tout cela, viens à Dieu, viens avec tout cela, viens en vérité avec ce que tu es et laisse la grâce de Dieu te toucher, la présence de Dieu te restaurer et te guérir. On remarque qu'à un moment donné, le Fils dit, je vais retourner, je vais dire, voilà, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Autrement dit, il avait dans un coin de sa pensée, certes en venant, il réalise qu'il a mal fait, mais en même temps, il se dit, je vais essayer de faire... d'être serviteur, c'est-à-dire de faire des efforts pour manger du pain. Parce que ce qui le motive à revenir, c'est qu'il a faim au départ. Il voit les cochons manger, il voudrait manger ce que les cochons mangent, il a faim. Et donc, on voit qu'il a un système de pensée, il se dit, je vais être serviteur et j'aurai à manger, il y aura un salaire. On voit que dans la Bible, ce système méritoire n'a pas fonctionné. Quand il est rentré, le Père n'a pas dit, ok, tu me sers et moi je te donne. Non, le Père a déclaré qu'il serait son fils, il serait son enfant. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous n'avons pas besoin d'efforts, d'essayer de faire des efforts, de gagner la faveur de Dieu. Non, nous avons juste besoin de placer notre confiance en Jésus, d'ouvrir notre cœur à Jésus, de venir vers Jésus. Et alors Dieu fait un miracle. Amen. Nous passons maintenant à la grâce pour la vie chrétienne, la vie abondante, l'histoire du frère aîné. Alors lui, c'est différent. Il va dire à son père, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Vous trouvez ça dans Luc 15, 29, 32. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je passe verset 31. Mon enfant, lui dit le père. Alors juste avant de lire le verset 31, on voit qu'il est dans un système. Moi, je te sers, je n'ai pas transgressé tes ordres et tu ne m'as rien donné. Donc, il est dans un système, je fais pour mériter et recevoir. Et le père, qu'est-ce qu'il dit? Le père parle d'un autre système. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Le père dit, mais attends, tout ce que j'ai là, c'est à toi, c'est là. Mais vous savez pourquoi le fils aîné ne profitait pas? Pourquoi il n'y avait pas la grâce? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous ces biens, ils étaient auprès du père. Et parce que le fils, il n'allait pas vers le Père, il était intéressé par autre chose. Le fils, il dira, mais je veux me réjouir avec mes amis. Son attention est sur ses amis. Son attention n'est pas sur le Père. Il est dans la maison du Père, mais il n'a pas son attention vers la présence du Père. Et j'aimerais te dire ceci, aujourd'hui pour nous, la grâce est dans la présence de Dieu. La grâce est auprès de Dieu. Et si tu peux être comme ce fils, tu peux être dans la maison de Dieu, dans l'église, mais être vide, être faible, parce que dans ta vie, il n'y a plus ce contact avec la présence de Dieu, cet amour pour la présence de Dieu, ce contact avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur aujourd'hui, il voudrait t'inviter à venir auprès du Père, parce que la grâce est dans le Père, parce que la grâce est dans la présence du Père. Amen.
Et en fait, le père lui dit, mais non, je t'ai déjà tout donné, tout est là. Mais comme le fils aîné, ses pensées sont ailleurs, son cœur est ailleurs, eh bien, il ne peut pas profiter de cette grâce. Vous savez, la Bible dit, Dieu nous aime tous pareils. Il aime tous les hommes pareils, il ne fait exception de personne. Et en donnant Jésus-Christ, eh bien, Dieu permet que la présence de Dieu soit accessible à tous les hommes, potentiellement. Ce qui devient réel, c'est pour tous les hommes qui placent leur foi en Jésus. Pour tous les hommes qui viennent à Dieu, qui viennent dans la présence de Dieu, qui s'approchent de Dieu, que ce soit pour le salut ou que ce soit pour la vie abondante. Eh bien, c'est une réalité, oui, Dieu nous aime tous pareil, mais seulement quelques-uns aiment la présence de Dieu, viennent dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que certains, eh bien, ont une grâce qui est plus abondante. Non pas que Dieu préfère les uns ou les autres, tout simplement parce que certains hommes préfèrent Dieu que les choses du monde. Et quand moi je m'attache à la présence de Dieu, quand moi j'aime Dieu, eh bien la grâce de Dieu, eh bien, se manifeste et se déverse. La Bible nous le montre, cherchez et vous trouverez. Mais si je ne cherche pas, je ne trouve pas. Cela montre que si mon cœur va vers Dieu, si je cherche Dieu, eh bien, il va y avoir une grâce qui va se déverser. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train, par son esprit, de raviver une faim, une soif, d'être au contact de Dieu, d'aimer Dieu, d'être dans sa présence, de prendre ce temps, non pas comme une loi, mais avec ton cœur, pour le louer, pour l'adorer, pour t'attendre à lui, pour t'abandonner à lui, parce que la grâce est en Jésus-Christ, la grâce est dans la présence de Dieu. Et je souhaite que nous soyons des amoureux de Jésus, et que nous ne laissions pas les choses, on va en parler dans quelques instants, prendre la place de la présence de Dieu. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous pouvons facilement laisser des enseignements prendre la place de Dieu lui-même, de la personne de Dieu, de la présence de Dieu. Nous pouvons laisser des enseignements, des principes, des connaissances, mais rien ne remplacera la personne de Dieu. Avant que Jésus envoie ses disciples pour le servir, il voulait qu'ils soient au contact de la présence de Dieu. Il leur a dit, attendez avant de partir. Et attendez quoi? En fait, attendez la manifestation de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés de l'Esprit et c'est par le Saint-Esprit qu'ils pouvaient vivre la vie de Dieu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Oui, on le voit, il y a des hommes qui vivent avec une plus grande grâce que d'autres. La Bible dit, par exemple, dans Actes 6:8, Étienne était plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Est-ce que Étienne était meilleur que les autres? Non. Mais il y avait une grande grâce qui était sur lui. C'est ce que la Bible dit, plein de grâce. Et du coup, parce qu'il y avait plein de grâce, il y avait des choses qui se manifestaient, des signes, des miracles, des prodiges lorsqu'il annonçait. La présence de Dieu l'accompagnait. Non pas que la présence de Dieu n'est pas avec les autres, mais il vivait une mesure plus grande. Et c'est une réalité, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Dieu voudrait que nous tous, nous le vivions. On le voit, par exemple, même dans la vie des disciples. On voit que les disciples qui aimaient Jésus, qui avaient soif de Jésus, qui cherchaient la présence de Jésus, eh bien, il y avait une grâce supplémentaire déversée. Je pense par exemple quand les 3 disciples proches de Jésus, Jésus va les amener sur la montagne, il va être transfiguré, et là, ils vont voir la gloire de Jésus. Oui, la gloire de Jésus ne va pas être vue par les 12, mais seulement par les 3. Ceux qui cherchaient la présence de Dieu. Et quand on regarde même Jean, l'un des 3 qui était encore plus proche de Jésus, on l'appelle souvent l'apôtre de l'amour, on voit cet épisode où il a son oreille sur la poitrine de Jésus, il aimait Jésus, eh bien il va voir, il va vivre des choses que d'autres ne vont pas voir. Il va par exemple demander à Jésus, mais qui est celui qui te livre? Et Jésus va lui révéler qui est celui qui allait le livrer. Jean est le seul à l'avoir su en avance. Et on voit qu'il y a une grâce qui est déversée lorsque notre cœur est orienté vers la présence de Dieu. Quand ton cœur est orienté vers Dieu, Dieu est orienté vers toi. Dieu commence à agir, Dieu intervient. Et c'est merveilleux. Amen. Vous savez quoi? Quand on accepte Jésus, on est né de nouveau et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et maintenant qu'il habite en nous, nous avons besoin que cet esprit se manifeste. Les principes, la Bible même, sans l'Esprit de Dieu, c'est mort, ça ne donne pas la vie. Mais l'Esprit de Dieu donne la vie avec la parole. Mais il y a besoin de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes qui rentrons dans une chambre pour faire un devoir religieux. Nous sommes des personnes qui entrons dans leur chambre pour rencontrer une personne, pour rencontrer Dieu. Et ça fait toute la différence. Et je voudrais t'inviter.
Je voudrais t'inviter cette semaine, dans le mois à venir, à venir dans la présence de Dieu, comme tu es. Si tu es triste, apporte ta tristesse à Dieu. Si tu es dans la joie, bien chante des cantiques. Si tu es, je dirais, ni dans la joie, ni dans la tristesse, attends-toi à Dieu, viens à lui. Prends ce temps dans sa présence, parce que c'est dans sa présence qu'il y a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Amen. Il ne s'agit pas de rechercher une expérience émotionnelle ou de chercher un ressenti. Non, il s'agit de chercher Dieu, de s'approcher de Dieu, s'attendre à Dieu. Vous savez, souvent, pour l'avoir aussi expérimenté, quand on s'approche de Dieu, quand on s'attend à Dieu, des fois, Dieu nous fait attendre. Des fois, on est là et même on est inconfortable. Des fois, on s'attend à quelque chose et puis on s'attend à Dieu et puis il ne se passe rien à première vue. Et en fait, souvent, ça fait grandir en nous une sorte de souffrance, de besoin. Mais justement, sachez que c'est un processus et qu'au bout de cela, alors que tu persévères, alors que tu cherches, Dieu se révèle, Dieu agit. Mais parfois, il y a ce moment, ce temps où on a l'impression que Dieu ne répond pas, où c'est difficile. Et c'est souvent dans ces moments qu'on laisse tomber, qu'on abandonne. Et puis, on va peut-être se faire autre chose, se divertir, mais notre cœur n'est pas comblé parce que nous avons besoin de sa présence. Alors j'aimerais vraiment t'inviter à ne pas te décourager, venir au contact de Dieu dans la louange, dans l'adoration, à le contempler, à l'adorer, à répandre ton cœur, à venir dans sa présence. Je crois, écoutez, je crois que nous allons vivre quelque chose de particulier si nous laissons la présence de Dieu devenir une priorité pour notre vie. Si la présence de Dieu est la priorité, alors une grâce va couler dans nos vies et il va y avoir une force dans notre cœur. Amen. C'est ce que je veux aussi pour moi. Mais voilà, et je terminerai le message avec ceci. En fait, c'est un combat. Le diable ne veut pas que tu ailles dans la présence de Dieu. Et si tu vas dans la présence de Dieu, le diable ne veut pas que tu crois que tu peux recevoir quelque chose. Que tu crois que Dieu peut révéler sa volonté, que tu crois que Dieu peut agir. Le diable veut nous freiner. Et Paul va parler à Timothée et il va lui dire dans le verset 3, il va donner l'image d'un soldat, il va dire « Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie, des choses qui alourdissent. » Vous savez, le plus grand piège pour les chrétiens, ce n'est pas les choses mauvaises, c'est les choses bonnes qui prennent la place de la présence de Dieu. Et il y a plein de choses bonnes et gloire à Dieu, on peut profiter de tout, il y a une grande liberté à partir du moment où ça ne nous asservit pas et c'est selon la pensée de Dieu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la priorité, c'est la présence de Dieu et que toutes ces choses bonnes deviennent mauvaises si elles prennent toute la place de la présence de Dieu. Alors, oui, qu'il y ait toutes sortes de choses bonnes, gloire à Dieu, mais que notre priorité soit sa présence, soit son esprit, la recherche, l'écoute de son esprit. Jésus a tout accompli pour que nous puissions être au contact de notre Père, pour que nous soyons remplis de l'Esprit. Que son nom soit béni. Jacques le dira aussi dans le chapitre 4, versets 4 à 8. Regardez, c'est intéressant. Il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Vous avez vu? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. » Et après, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? Eh bien, on voit que Dieu désire que son esprit, il y a comme une jalousie. L'esprit de Dieu, eh bien, ne peut pas régner en même temps que l'amour du monde. L'amour de Dieu, l'amour du monde. Nous sommes appelés à l'aimer quelque part de manière exclusive. Ça ne veut pas dire, comme je dis, qu'on n'aime pas les choses, etc. Mais notre cœur, notre priorité, c'est lui, sa présence. Et la Bible appelle ça l'humilité. Il fait grâce. La grâce est pour les humbles. Les humbles sont ceux qui laissent Dieu prendre toute la place. La grâce est pour les humbles. Et il est dit ceci, l'humilité, qu'est-ce qu'elle nous amène à faire de manière pratique?
à nous approcher de Dieu. Et quand je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. Amen. Alors on va prier. Et ce matin, je crois que plusieurs peut-être sont comme Timothée, ont perdu quelque chose de la vie de Dieu, de spirituel. Peut-être il y a une faiblesse qui est là, il y a un manque qui est là, et quelque part une frustration. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, la grâce de Dieu est disponible. Elle est disponible, elle a été rendue disponible par Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité. La grâce de Dieu est disponible, la faveur de Dieu est disponible. Et la grâce de Dieu, c'est une force face au péché, une force face aux persécutions, une force pour le salut, une force pour la vie abondante. Cette grâce est dans sa présence. Cette grâce est dans sa présence. Et Dieu dit, fortifie-toi dans la grâce. Autrement dit, viens dans sa présence. Viens à son contact. Fais de Dieu, de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu ton trésor, ta priorité, et regarde la grâce couler dans ta vie. Si, alors que le message est prêché, il se passe quelque chose dans ton cœur, ça veut dire que le Seigneur t'appelle à quelque chose de plus. Qu'il y a quelque chose de plus. Il y a une vie que Dieu veut te donner. Et en même temps qu'il y a cet appel, il y a comme une soif de venir dans la présence de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous plaçons vraiment nos pensées sur lui. Je vous assure que dans le monde spirituel, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui se débloquent. Alors ensemble, nous allons prier. Amen. Et je voudrais prier pour vous qui nous écoutez, afin que la grâce de Dieu coule dans votre vie par votre cœur qui est réorienté vers sa présence. Seigneur, merci pour ce culte ce matin. Merci pour le message, pour ceux qui ont perdu de la force spirituelle, la vitalité spirituelle, qui ont perdu de vue les promesses de Dieu, où les promesses sont devenues comme quelque chose de froid, Seigneur. Merci parce que tu donnes cette parole. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Merci d'avoir rendu disponible la grâce par Jésus-Christ et d'avoir rendu disponible la présence de Dieu en qui il y a la grâce. Seigneur, ensemble, nous voulons, et dans ce mois encore de confinement, eh bien, nous voulons nous approcher de toi, faire de toi notre priorité. Et même si, Seigneur, dans ta présence, il semble qu'il ne se passe rien, tu as dit cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tu as dit celui qui cherche trouve. Tu as dit que dans le lieu secret, tu nous vois, tu nous le rendras. Tu as dit que tu veux que nous nous approchons de toi en croyant que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors je prie, Seigneur, afin qu'il y ait une vie déversée dans cette priorité de ta présence, dans ces moments où nous allons venir à ton contact, où nous profitons de cet accès qui a été payé à un si grand prix. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang afin que nous puissions accéder à Dieu, à la vie de Dieu, afin que nous puissions te servir, ranimer le don, Seigneur. Merci d'agir dans nos vies et que dans cette présence, toute la grâce soit déversée pour nos familles, pour le service, pour garder le bon dépôt. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Amen. Amen. Alors qu'on est dans la prière, je voudrais t'inviter là où tu es à prier le Seigneur. Je voudrais t'inviter à crier à Dieu et avec la grâce de Dieu à dire Seigneur, je vais prendre du temps avec toi. Alors que tu prends cette décision, le diable va tout faire pour te décourager. Mais persévère, cherche-le jusqu'à le trouver. On ne cherche pas une expérience, on cherche Dieu. Et Dieu aime se laisser trouver. Les disciples avaient besoin du Saint-Esprit, de la présence de Dieu pour le servir. Alors prie maintenant là où tu es. Tu peux prier un instant alors qu'on reste dans la prière. Amen. Alléluia. 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 Tu es présent et tu agis, Seigneur, ce matin. Je déclare que la grâce est répandue. Que la soif, le premier amour pour ta présence est réveillé. Merci Seigneur, notre trésor c'est ta présence. D'être avec toi Seigneur. Merci pour la vitalité.
force spirituelle. Merci parce que tu as le regard, Seigneur, sur nous, comme tu avais le regard sur Timothée, pour lui adresser cette parole. Alléluia. Pendant que on chante, tu peux continuer de prier là où tu es, à prendre ce temps devant le Seigneur. Tu peux aussi prier pour tes frères et sœurs, pour ceux qui écoutent ce message. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, il est mon ami. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne à jamais. Mon Dieu cette pensée alors que tu vas te présenter devant Dieu, présente-toi devant Dieu en réalisant que Dieu t'aime, que Dieu veut te faire du bien, que Dieu lui aussi aime ta présence. Nous aimons sa présence, mais Dieu aime ta présence. Parce que le diable met toutes sortes de pensées pour nous décourager. Il amène nos regards sur nous-mêmes, nos erreurs, nos échecs, toutes nos faiblesses, nos manquements, nous décourageant. Mais nous voyons que Jésus était conscient de la faveur de Dieu envers lui. Voici le Fils, le Père dira, voici le Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mais cette parole est pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur prend plaisir à ta présence, comme nous prenons plaisir à la sienne. Et alors que nous lui donnons tout, eh bien lui donne tout également. Il y a l'amitié que tu peux avoir avec Dieu, et cette amitié, elle vient de sa présence. L'amour pour sa présence, nous approcher de lui, vouloir de sa personne. Alors approche-toi de Dieu en croyant, en recevant qu'il t'aime, reçois-le. Il veut te faire du bien, il veut te secourir, il veut te soutenir, il veut t'aider. Et il veut te parler, il veut t'écouter. La relation avec Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Ce n'est plus une application de loi, mais c'est une relation que nous avons avec lui et un désir dans notre cœur de lui obéir. Parce que Christ en nous amène à lui obéir, à lui plaire. Alléluia Jésus. Approche-toi de Dieu en croyant qu'il t'aime. Ne laisse pas les mensonges de Dieu s'installer. Mais crois que Dieu veut te parler, crois que Dieu veut te faire du bien. Et lorsque rien ne se passe, eh bien continue. Celui qui cherche trouve. Je me souviens un temps de ma vie où j'ai cherché longtemps, je me suis découragé plusieurs fois. Mais il y avait en moi une soif, un désir, un besoin. Malgré les découragements, eh bien, j'ai recommencé. Et
puis à un moment donné, vraiment, le Seigneur m'a béni, m'a fait du bien, m'a parlé, m'a même changé. J'aimerais te dire que la présence de Dieu est disponible. Oui, nos combats sont souvent les pensées que l'ennemi lui-même veut mettre. Et je déclare ta puissance, déclare la guérison, la délivrance, la transformation, la provision, le changement, la restauration. Que par ce message, Seigneur, plusieurs soient vivifiés. Et même certains entrent dans le plan de Dieu qu'ils ne connaissent pas, dans les choses de l'Esprit qu'ils ne connaissent pas. Ce que tu as prévu, Seigneur, pour nos vies. Cette parole que tu nous as adressée, qui est vivante parce qu'elle vient de ton Esprit. Alléluia. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais juste aussi, avant de nous quitter, je voudrais saluer toutes les personnes qui écoutent le message, qui tombent sur le message. Et aussi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, alors que nous prions, Dieu est capable de parler, de toucher. Et on a en bas de la vidéo, on a un formulaire de prière. Voilà, si vous avez besoin de prière, eh bien, on veut prier pour vous parce qu'on croit dans la puissance de la prière. On croit que quand nous l'invoquons, eh bien, il répond, il agit. Et en même temps, on invite les personnes à aller vers Jésus, à aller vers lui. Parce que la prière, ce n'est pas un acte magique où juste on prie et quelque chose se passe. Mais c'est un contact avec Dieu et la clé est toujours dans le fait qu'un cœur humain vient vers Dieu. Et ça, c'est important. Donc, on a un formulaire de prière, mais on a aussi, depuis quelques temps, dans ce formulaire, on l'a aussi mis pour que ce soit un formulaire de réponse. Si le Seigneur répond à vos prières aussi par rapport au message, Dieu a répondu, Dieu a fait quelque chose, eh bien, on vous invite à l'écrire. Ce qui nous permettra, la prochaine fois qu'on prêche ce message, eh bien, d'apporter aussi ces témoignages qui vont donner de la force au message et permettre à d'autres personnes eh bien, de vivre la même chose. Voilà, donc il y a ce formulaire qui est là, vous pouvez le remplir si vous avez à cœur. Voilà, je rappelle aussi qu'on a nos réunions le jeudi à 20h, voilà, où on a un temps d'enseignement et un temps de prière aussi. Voilà, ici, l'église toulousaise, nous avons des sujets, n'hésitez pas aussi à me le dire, c'est des sujets qu'on peut partager, on peut prier pour cela. Donc à 20h par Zoom, l'application Zoom, vous l'avez sur le site internet, et je profite de dire que l'église toulousaise a un site internet, a le Facebook et aussi la chaîne YouTube, donc église toulousaise. Et donc sur le site, vous avez le lien pour la réunion Zoom du jeudi, et puis on se retrouvera le dimanche aussi, comme ça, par vidéo, en direct. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Voilà, je vous aime et vous me manquez déjà, même si quand même on peut s'appeler. Hein. Voilà, je regarde juste le chat. Je ne sais pas si voilà, il y en a d'autres qui nous ont rejoints, peut-être pas. Voilà, mais en tout cas, gloire au Seigneur pour sa présence. On est dans la joie. Voilà, eh bien on va se laisser, on va se quitter. Voilà, je vous souhaite vraiment un bon dimanche, une bonne semaine où notre cœur va dans la présence de Dieu, où nous nous attendons au Saint-Esprit. Voilà, et le Saint-Esprit va te vivifier, sa grâce va couler. Voilà, que son nom soit béni. À bientôt.